La géométrie dans l'espace prend comme en science présentée par Mahjour Mustafa. Les axiomes sur lesquels reposent les raisonnements de géométrie dans l'espace. Des propriétés sont admises par deux points distincts de l'espace et passent une et une seule droite, A et B, et passent la droite qui est nommée AB. Par trois points non alignés de l'espace, elles passent un et un seul plan, A, B, C, le plan P. Si un plan contient deux points A et B, alors ce plan contient tous les points de la droite AB. AB, la droite AB, elle est contenue dans P. Si deux points distincts ont un point en commun, si deux plans distincts ont un point en commun, alors leur intersection est une droite passant par ce point. L'axiome d'Euclide, par un point A donné et une droite D donnée, il ne passe qu'une et une seule droite parallèle à D. Définition. Quatre points de l'espace sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan, et deux droites de l'espace sont dites aussi coplanaires s'ils sont inclus dans un même plan. Détermination d'un plan. Alors pour déterminer un plan, on peut déterminer un plan par trois points non alignés, A, B et C. Elle détermine le plan P. Le plan P est nommé, on peut le nommer aussi par ABC entre parenthèses pour ne pas confondre avec le triangle ABC. Exemple, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Alors le plan ABD est aussi désigné par ABCD. Nomme les 6 plans de cette figure. Alors la réponse ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE et DCGH. Un plan peut être déterminé aussi par une droite et un point n'appartient pas à la droite. Comme exemple, on cherche le plan contenant le point A et la droite EH. Comme réponse, il s'agit du plan ADHE bien sûr. Un plan peut être déterminé par deux droites sécantes ou bien deux droites strictement parallèles. Donc, on peut déterminer par deux droites ou bien sécantes ou bien parallèles. ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. On cherche le plan contenant les droites DC et HG, bien sûr, c'est le plan DCGH. Et on cherche maintenant le plan contenant les droites BC et CF. Donc, c'est bien sûr, c'est le plan BCGF. Les positions relatives de deux droites dans l'espace. Alors, deux droites dans l'espace peuvent être coplanaires ou non coplanaires. Alors, s'ils sont coplanaires, alors soit ils sont séquentes ou bien parallèles. L'intersection de deux droites non coplanaires est bien sûr vide. L'intersection de deux droites séquentes est bien sûr réduite à un point. Et l'intersection de deux droites strictement parallèles est vide aussi. Pour que deux droites de l'espace soient séquentes, il est nécessaire qu'elles soient coplanaires. Si deux droites de l'espace sont séquentes, elles sont nécessairement coplanaires. Deux droites de l'espace sont parallèles, celles sont coplanaires et si leur intersection est vide. Position relative d'une droite et un plan dans l'espace. Une droite et un plan de l'espace peuvent être séquentes ou bien parallèles. S'ils sont parallèles, alors soit ils sont strictement parallèles ou bien la droite est contenue dans le plan. Alors, l'intersection de la droite et du plan dans le premier cas est réduite à un point. On dit aussi que la droite perce le plan. Et s'ils sont strictement parallèles, bien sûr, l'intersection est vide. Et si la droite contenue dans le plan, alors l'intersection est de la droite et le plan et la droite, bien sûr. Position relative de deux plans dans l'espace. Deux plans distincts de l'espace peuvent être séquentes ou bien strictement parallèles ou bien confondus. Alors, s'ils sont séquentes, alors leur intersection est une droite. Leur intersection est vide dans le cas s'ils sont strictement parallèles. Et bien sûr, l'intersection est le plan P ou bien Q s'ils sont confondus. Exemple, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle.
Le plan BCG et BCE sont 50 suivant la droite BC. Le plan ABC et EFG sont strictement parallèles. Propriétés de parallélisme, deux droites parallèles sont contenues dans un même plan bien sûr et pas de points communs ou bien confondus. Donc premièrement, elle doit être coplanaire, puis l'intersection est vide ou bien le cas de parallèle confondu. Alors, droite parallèle à un plan. Une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une droite contenue dans le plan. D et D' sont parallèles. D' contenu dans un plan P. Donc, D est parallèle au plan P. Exemple, on veut montrer que la droite AB est parallèle au plan EFGH. Alors, la réponse, on a AB est parallèle à EF parce que ABFE est un rectangle. Et EF, elle est contenue dans le plan EFGH. Donc, on déduit que la droite AB est parallèle au plan EFGH. Plan parallèle. Deux plans sont parallèles si deux droites 50 de l'un sont respectivement parallèles à deux droites 50 de l'autre. Donc D et D' sont 50 est contenu dans P1. Delta et delta' 50 est contenu dans P2. Si D est parallèle à delta et D' parallèle à delta', on déduit que les deux plans P1 et P2 sont parallèles, bien sûr. Exemple, on veut montrer que le plan ABCD et EFGH sont parallèles. On a tout d'abord AB est parallèle à EF, bien sûr, parce que ABFE est un rectangle. Aussi, on a AD est parallèle à EH parce que ADHE est un rectangle. Comme AB et AD est contenu dans le plan et 50 est contenu dans le plan ABCD et EH, EF 150 aussi est contenu dans le plan EFGH, alors on déduit que les deux plans ABCD et EFGH sont parallèles, bien sûr. L'orthogonalité. Premièrement, on doit définir les droites perpendiculaires. Alors, deux droites dites perpendiculaires si sont contenues dans un même plan, premièrement, et bien sûr forment un angle droit. Donc, on dit que D1 et D2 sont perpendiculaires. Droite perpendiculaire à un plan. Une droite est perpendiculaire à un plan si elle est perpendiculaire à deux droites du plan. Delta et delta' contenus dans P. Si D est perpendiculaire à delta et aussi D est perpendiculaire à delta', comme delta et delta' sont 50 et contenus dans P, alors on déduit automatiquement que D est perpendiculaire au plan P. Donc ABCDFGH est un parallélépipède rectangle. On veut montrer que la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. On a AE perpendiculaire à EF et AE perpendiculaire à EH. Donc, et comme EH et EF sont 50 et contenus dans le plan EFGH, alors on déduit que AE est perpendiculaire au plan EFGH. Droite orthogonale. Il y a une grande différence entre droite perpendiculaire et droite orthogonale. Alors la définition. Deux droites sont dites orthogonales si elles sont non séquentes premièrement et si l'une est perpendiculaire à un plan contenant l'autre. Ça veut dire, par exemple, D' contenu dans P, on a D et P sont perpendiculaires, D est perpendiculaire à P, D et D' non séquentes, comme vous voyez dans la figure. Alors, on déduit que D est perpendiculaire, est orthogonale à D'. Les deux droites D et D' sont dites orthogonales. Elles sont non séquentes, ça veut dire elles sont non coplanaires dans le cas néant. Alors, par exemple, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. On veut montrer que la droite AE est orthogonale à FG. Alors, on vient de montrer dans l'exemple précédent que AE est perpendiculaire à EFGH. Comme la droite FG contenue dans le plan EFGH, alors AE est perpendiculaire à orthogonale à FG puisqu'ils sont non coplanaires, donc ils sont non séquentes.
Donc, ils sont non séquents. Donc, on déduit que AE et FG sont orthogonales. Les plans perpendiculaires. Deux plans sont perpendiculaires si l'un contient une droite perpendiculaire à l'autre. D contenu dans P1. D est perpendiculaire à P2. Donc, les deux plans P1 et P2 sont perpendiculaires. Exemple, on veut montrer que les deux plans ADHE et EFGH sont perpendiculaires. On a déjà montré que AE contenu dans... Bon, il est clair que AE contenu dans ADHE, et on a montré que AE est perpendiculaire à EFGH. Donc, les deux plans ADHE et EFGH sont perpendiculaires. L'intersection de deux plans. L'intersection de deux plans séquentes est, bien sûr, est une droite. Alors, comme exemple, on cherche l'intersection du plan ABCD et BFGH. Comme on sait que l'intersection est une droite, alors on cherche les points communs du deux plans ABCD et BFGH. Bien sûr, l'intersection de ces deux plans, c'est la droite BC. Pas le segment BC, mais la droite BC. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.